Nous sommes devant les programmateurs. Ces dessins-là, proposés par Serralta, essayent de faire visualiser la complexité des différentes relations humaines, tenant compte du temps, de l'espace et du nombre de personnes. Il insère son analyse à niveau du système de la planète Terre. Alors, il a dessiné donc 3 plans pour parler du passé, du présent et du futur. Et il a dessiné le nombre de personnes d'une unité, une personne, à l'autre unité, la humanité. On va nettoyer le dessin, comme ça on va comprendre mieux sa proposition. Donc on disait qu'il y a les temps passé, présent et futur pour une personne, donc 90, 100 ans. Les temps social, qui peut être 100 ans, 2 ans, 300 ans, ou le temps de l'humanité, que c'est des milliers d'années. Alors, lui, il se concentre cette fois-ci sur le temps social. Il se concentre sur ce temps pour pouvoir comprendre mieux l'étape d'analyse qu'il veut nous exposer. Il ne tient pas compte de ce qui va au-delà de la planète Terre ou vers l'infiniment petit. Alors, il a dessiné dans le centre de son dessin deux éléments fondamentaux, l'aire des intérêts communs et les centres d'intérêt commun, l'aire et les noyaux. L'aire par rapport à la unité humanité, et puis à son opposé, une personne avec la quantité de nombre de personnes. Et dans les croisements de ces deux courbes-là, il situe l'infiniment complexe. Cette aire d'intérêt commun va rejoindre les centres d'intérêt commun. Mais c'est quoi les centres d'intérêt commun pour lui? Eh bien, dans les programmateurs, si on introduit à nouveau les dessins originaux, on s'aperçoit que dans les centres d'intérêt commun, il a dessiné trois choses fondamentales: les techniques possibles pour résoudre l'habitat, le travail, la consommation, les possibilités scientifiques et les possibilités économiques d'un territoire donné. Ceci permettait de voir quelles sont les puissances nécessaires pour résoudre les problèmes de la vie de l'humanité. Alors, tout ça, c'est évidemment pour la planète Terre et la noosphère de Teilhard de Chardin, dans laquelle il y a l'intelligence humaine. Si ces dessins de base, on les réduit suffisamment pour créer un petit carré, on pourrait dire que dans le système de la planète Terre, dans l'axe, on pourrait aller vers l'infiniment petit et trouver une cellule originelle. Cette cellule, elle va se reproduire à tel point maxima qu'il va créer un nouveau système, c'est-à-dire un organe. Et puis, dans l'autre sens, une planète, 2 planètes, 12 planètes, un système solaire, plusieurs systèmes solaires. Alors, à ce moment-là, on se trouve avec des galaxies et l'univers. Cette suite de carrés, en fait, ils ont été dessinés à nouveau dans les niveaux d'or. Les niveaux d'or, c'est les différents niveaux d'organisation à partir de l'unité qu'il a mis en évidence. Et il a ainsi mis l'infiniment petit, que se démultiplie et il crée la physique avec les atomes, qui vont se démultiplier et créer alors la biologie, les chromosomes, les cellules, qui vont se démultiplier à la fois et créer un être humain, la psychologie de l'être humain et tout ce que cela comporte. Et l'être humain se reproduit et crée donc la sociologie, la société planétaire, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'immense et complexe, que c'est l'ensemble de toutes les galaxies et c'est le cosmos. Il a mis en évidence que la complexité majeure était dans l'axe de son dessin
parce que il y avait l'intelligence humaine, la transdisciplinarité fondamentale, cette intelligence humaine qui permet de comprendre tous les passages d'un système à un autre. Donc, à niveau des molécules ou à niveau du système solaire, il les fait converger vers une sphère centrale, qui c'est la sphère de la complexité, et que cela donne donc du sens à la flèche d'évolution, au sens le plus noble du terme. La transdisciplinarité met en évidence aussi la problématique de l'articulation entre un système et un autre. Et cette articulation se voit observée selon les savoirs d'une discipline ou d'une autre. C'est là que la formule de la complexité reprend sa valeur et vigueur, puisque les 7 nombres clés pour passer d'une organisation à une autre vont jouer un rôle, quel qu'il soit le système que se voit avant ou après, dans la transition. Voilà donc les niveaux d'or comme niveau d'organisation.